Ainsi, les jeunes et les femmes trouvent des solutions à leurs problèmes quotidiens. S'ils trouvent du travail qui les occupe et qui leur procure le minimum vital, ils seront la composante la plus efficace dans les mécanismes d'alerte précoce aux menaces de paix et de conflits dans les régions. C'est dans cette logique que le programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo a été initié par le PNUD et l'OIM et sur financement des fonds UN Peace Building. Au cours de la mise en œuvre des activités de ce programme, les deux partenaires Rafia et RIFED ont été retenus pour s'occuper du résultat D qui a consisté au renforcement des capacités de résilience socio-économique des jeunes et des femmes vulnérables. C'est en poursuivant cet objectif qu'elles organisent conjointement ce lundi 15 novembre 2021 à Dapaon, dans la grande salle de la réunion des affaires sociales, cet atelier bilan final du projet couplé de la remise officielle de matériel à 4 bénéficiaires, dont une coopérative du nom de Moniamblé, et à 3 bénéficiaires individuels nommés Yambadjoa, un tisserand, Combaté Faikiman, un couturier, et Madame Lamboni Talaté, une coiffeuse, tous de la commune de Tône 1. Notons que du 9 au 14 novembre 2021, avant cet atelier, les ONG partenaires sur le projet RIFED et Rafia ont procédé à la remise des kits d'installation aux bénéficiaires dans 11 communes, notamment Séquencé 1, Tône 2, Tône 4, Pendjal Ouest 2, Pendjal 1, Pendjal 2, Tône 3, Oti Sud 1, Oti Sud 2, Pendjal Ouest 1, et 5AC2. Au total, 48 bénéficiaires ont été pris en compte par ce projet, dont 36 bénéficiaires individuels et 12 groupements. Je suis la présidente de la coopérative Moyable de Paginta. Je remercie l'ONG RIFED et Rafia pour leur accompagnement pour la réalisation de toutes les activités. Je les remercie également pour le matériel qu'ils nous ont offert pour nous faciliter le travail. Aujourd'hui, nous venons de recevoir un tricycle pour faciliter le transport de nos cultures. Nous venons de recevoir également une machine, une batteuse qui nous permet de battre le soja et le riz. Donc avant, ça nous retardait tellement et ça nous épuisait. Aujourd'hui, on se sent vraiment aidé. On se sent vraiment libéré parce que cette machine va nous diminuer un peu la tâche. Cette machine va nous faciliter le travail et nous n'aurons plus de difficultés ou nous n'allons plus avoir peur à cultiver sur de grandes superficies parce que les machines vont nous aider dans le travail. Vraiment, merci au RIFED et merci à leurs partenaires qui ont pensé à nous. Maintenant, nous allons travailler davantage et pouvoir encourager les autres à emboîter le pas. Merci une fois encore au RIFED et à tous ces partenaires qui ont contribué pour que nous ayons ce matériel. Concernant les kits qu'on nous a remis, je suis très fière d'avoir reçu. Quand on était arrivés, les membres de RIFED et Rafia qui étaient arrivés dans notre commune Tône 3 nous ont remis les choses. Par exemple, moi je fais Tchakpa local et on nous a remis les bassines, tonneaux, les marmites, le mil, les bois, tout qui concerne, tous les matériels qu'on peut utiliser pour faire le tchakpa. On avait remis ça. Donc, je suis très fière. Je ne sais même pas combien de fois je vais remercier les membres de RIFED, PNUD, OIM. Donc, tout ça là, c'est une grande joie pour moi et pour le nom de nous, les bénéficiaires de Savane. L'objectif général de cet atelier a été de présenter les principales activités réalisées, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées et les approches de solutions. Il a réuni pour une journée une 80aine de personnes dont les préfets, les maires de communes, les directeurs régionaux, les partenaires techniques et financiers, les bénéficiaires, les représentants d'organisations de la société civile, de la chambre des métiers et de la jeunesse. Et l'objectif de ce projet confié par le PNUD Togo et l'OIM Togo, c'est d'améliorer les conditions de vie des populations vulnérables de la région des savanes, en particulier les jeunes et les femmes, en renforçant leur capacité de résilience socio-économique, donc dans le but de les rendre moins vulnérables à l'exploitation par les groupes extrémistes. Donc vous-même, vous savez ce qui se passe dans notre région actuellement. Donc nous avons décidé
décidé de proposer un projet au PNUD, Togo et à l'OIM. Et dans ce but-là, et dans cet objectif, ils ont bien voulu nous accompagner. En fait, avant d'arriver à la remise des kits, c'est un long processus. On a identifié des bénéficiaires les plus vulnérables. Donc des 12 communes de la région des Savanes, donc disons les 5 préfectures de la région, nous avons donc 12 communes et nous avons identifié par un processus de critères les groupes les plus vulnérables, les jeunes individuellement et les groupes de femmes. Et cela a été très difficile parce que la vulnérabilité, elle est énorme dans la région des Savanes. Mais par des critères, nous sommes arrivés à identifier 36 bénéficiaires. Et donc, c'est à eux qu'on a remis ces kits. Et nous pensons que cela va les amener à se maintenir sur place et à refuter toute demande de rejoindre les groupes extrémistes dans la région. À l'issue de la rencontre, le bilan des activités a été fait et les parties prenantes sont informées sur les activités du projet, à savoir les activités prévues, les activités réalisées, les résultats obtenus et les difficultés. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ont échangé et amendé avec des propositions concrètes les modalités opérationnelles d'exécution du projet pour les actions futures. 3 bénéficiaires individuels et un groupement de la commune de Tone 1 ont reçu officiellement leurs kits. Sincèrement, nous sommes très contents des résultats que nous avons sur le programme d'appui à la prévention des conflits de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Togo, Bénin et Burkina. Et ce matin, nous avons vécu 2 volets d'activités. D'abord le bilan des activités sur le projet et puis la remise officielle de matériel aux bénéficiaires. Et nous savons qu'au niveau de la région, nous vivons actuellement le phénomène de l'extrémisme violent. Et ce projet vient à point nommé et les bénéficiaires qui ont été les cibles, vraiment c'est des populations, c'est-à-dire les femmes et les jeunes, qui sont souvent en situation de pauvreté un peu extrême. Et c'est ça qui va leur amener à renforcer leur résilience pour dire non à toute tentative de manipulation en vue de renversement dans cet extrémisme violent. Aux partenaires techniques financiers, nous disons que c'est en partie résolu parce que le phénomène tend maintenant à emballer toute la région, surtout la zone frontalière. Vous avez vu sur plus de 400 et quelques demandeurs, on ne peut que satisfaire 48 bénéficiaires. La proportion est très faible. C'est pourquoi, après les remerciements que nous adressons au PNUD, à l'OIM, c'est l'occasion d'inviter d'autres partenaires, y compris eux aussi, à accompagner d'autres projets aussi, accompagner d'autres acteurs aussi qui ont peut-être des projets sur leur table comme ça, dans ce sens, afin qu'ensemble, nous puissions lutter contre ce phénomène. L'ensemble des travaux de cet atelier a été fait en plénière avec des présentations PowerPoint, suivies de discussions pour une meilleure compréhension et pour des propositions d'amélioration.